La petite tarlouse. Rafleuse la tarlouse. C'était la suite que t'allais dire, hein. Oui, bah c'est drôle, non? Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui. Peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, le youtubeur qu'on n'écoute pas. Non mais, messieurs, dames, le nombre de personnes qui ont dit dans les commentaires, par rapport à la vidéo d'hier, pourquoi tu bouges, t'as la bougeotte, t'as des verres. Dans les 30 premières secondes, je dis que je suis sur un vélo d'appartement. Comment voulez-vous que je bouge comme ça toute une vidéo si je suis pas sur un vélo? Je suis vexé, hein. Honnêtement, je suis vexé. Par exemple, regardez Coq, En fait ou Speed. Plus sérieusement, pourquoi Mousse à la bougeotte ainsi? Mais BHK, écoute, pourquoi tu bouges tout le temps dans cette vidéo? Hémorroïd Man. Bref, messieurs, dames, s'il vous plaît, je vous demande pas d'argent. Je vous demande juste d'écouter ce que je dis. Pas grand chose. Messieurs, dames, on va partir pour cette nouvelle vidéo. Avant de partir pour celle-ci, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner, d'activer la cloche, d'écouter. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain, je vais vous parler de la fois où je me suis fait arnaquer de 80 000 euros. Ouais, une bonne douille. J'ai croisé, moi aussi, un Hakim Ben Othman dans ma vie. Il me l'a mise bien comme il faut. On en parle demain. Je vais tout vous expliquer. C'est derrière. Il m'a fallu du temps pour digérer, mais voilà, je vous expliquerai tout demain. On me rejoint sur Instagram, le nouveau Mousse YouTube, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Je vais essayer. Mes petites belettes, on va commencer par une vidéo qui commence mal, mais qui finit bien. Il y a un mec qui a proféré des insultes racistes contre un monsieur. Ce monsieur vient l'interpeller, il le filme. Au début, moi, je me suis dit, c'est bon, il va l'emplâtrer, il va le décoiner. Et vous allez voir que ça tourne plutôt bien. La personne qui a reçu les insultes racistes a eu un sang-froid et un comportement exemplaire. Tu te rappelles de moi? C'est qui, toi? Comment ça, je suis qui? Tu m'as traité de sale arabe la dernière fois. Est-ce que tu te rappelles de moi? Non, je me rappelle pas. Ouais? T'es en train de pisser, j'étais avec mon fils, tu m'as dit sale bougnoul, je parle sale bougnoul. Ah bon? Ouais. Maintenant, on fait comment là maintenant? Je suis tout seul. Je sais pas, je me rappelle pas. Tu te rappelles pas? Non. C'est sûr? Sûr. C'était où? Je sais très bien où c'était. Tu sais, je bois, donc je me rappelle pas. Je sais très bien que t'avais bu, t'étais éclaté. Tu vois? Là, je suis en face de toi, t'es à jeun là? Ouais. On fait comment là maintenant? Je sais pas, je veux pas te Mais juste, tu veux pas de problème, mais juste te plaît, dis la vérité. Est-ce que tu te rappelles de moi que tu m'as traité de sale bougnoul, j'étais avec mon fils? Ouais, tu m'as très bien. Quelque chose, ouais. Ça te dit quelque chose? Ouais. Voilà, tu vois? On fait comment là maintenant que je suis face à toi, je suis tout seul? Je sais pas. Tu vois là, je te filme pas ton visage, je te filme que toi. Parce que je suis pas un enfoiré. Ouais, je me doute bien. T'étais bourré, mais l'alcool ça pardonne pas tout. Non, c'est vrai, j'avais pas dire des trucs comme ça, ouais. Mais tu le penses? Non. Et pourquoi tu me l'as dit alors? Parce que j'avais bu. Vas-y, viens là avec moi s'il te plaît. Ouais. Non, t'inquiète, je vais rien te faire, je vais juste te poser une question. Ouais. Vas-y, mets-toi là, à la lumière, comme ça après les gens ils vont croire que je vais te faire un truc bizarre ou quoi. C'est bon. Bref, moi je vais rien te dire, je vais rien te faire. Ouais. L'alcool ça pardonne pas tout, t'as tes opinions, j'ai les miennes. Je sais, ouais. Moi, tu vois, tu t'es excusé. Oui. Voilà, c'est Je le l'essentiel. reconnais, ouais. Voilà, tu le C'est vrai que reconnais. j'avais pas à dire ça. Bref, moi, Désolé. c'est pas grave, y a pas de problème. Regarde, je te serre la main. Passe une bonne Désolé, soirée, frérot. fais attention à Toi toi. Et je vais t'expliquer un truc. La prochaine fois, si tu veux, tu vas même manger à la maison. Ouais. Tu vas même manger à la maison si tu veux. Ouais. Je t'invite dans mon quartier, on va boire, on va manger, on va faire un barbecue ensemble. Et tu verras qu'on n'est pas tous des animaux, comme ils pensent tous là, BFM TV, CNews, toutes ces chaînes de merde. Ouais, c'est à cause de ça en fait. Ouais. Moi je vois pas une chose comme ça, je crois que c'est la réalité en fait. Non, on n'est Et pas tous après, comme ça. Vu que j'ai bu, ben je sais pas. Ah, J'ai tu mélanges déconné, tout. c'est vrai. Bon, c'est pas grave, la prochaine fois, si Non, tu il y veux, aura je pas t'invite. La prochaine fois, je recommencerai plus, j'ai bien compris ce que tu me dis. Je t'inviterai à manger à la maison et tu verras qu'on n'est pas tous comme tu penses. Il n'y a pas de souci frérot. C'est bon? Ça marche. Je fais attention à toi. Merci en tout cas de m'avoir rien fait. Non, mais je vais rien te faire, je suis pas un de m'avoir sauvage. prévenu, ouais. Mais tu crois qu'on est des animaux? Non, On mais est là, on il se réveille le aurait matin. Il aurait sauté, il aurait pas cherché quoi. Toi, Ouais. tu viens. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est que j'étais avec mon fils. Tu m'as dit espèce de bougnoule parce que t'étais en train de pisser en plein milieu des toilettes. Je voulais pas rentrer que mon fils il voie ton hashtag, ton truc de merde. Tu vois, je t'ai rien dit, je t'ai laissé finir tranquillement. Et tu m'as mal parlé, tu m'as dit sale bougnoule, Ouais, c'est nanani, vrai. je vais t'éclater, nanana. J'étais avec mon J'avais fils. pas à dire ça, c'est vrai. Surtout devant ton fils en plus. Voilà, Je suis bref. désolé. Tu vois, là, j'ai filmé, j'espère que ça servira de leçon pour la prochaine fois à quelqu'un. Pas de soucis, ça. Mais on n'est pas des animaux. animaux. Tu viendras, si tu veux un jour, tu viendras manger avec nous, tu verras qu'on va très bien t'accueillir.
Pas de C'est souci. bon? Ça marche. Passe une bonne soirée, Merci, attention à frérot. toi. Toi aussi, ciao. Les gars, vous voyez, j'ai préféré parler avec lui que le frapper ou pas le frapper, ça aurait servi à rien, ça aurait conforté dans ce qu'il pensait. Là, j'ai parlé avec lui, peut-être qu'il changera d'avis ou pas. En tout cas, bref. La roue elle tourne, faites attention les gars de quand vous dites certaines choses. Mais le racisme, je viens de dire, il est entre les blancs, les noirs, les arabes, le racisme il est pour tout le monde. Hein. Voilà, faut bien dire les choses. Messieurs, dames, hier, c'était le résultat du procès d'Owen, Narutovi et Safin concernant le décès de Jean Portmanov. On a parlé de bannissement numérique. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le bannissement numérique, c'est un texte de loi qui a été mis en application en 2024 et qui permet à la justice et aux autorités de faire en sorte de bannir numériquement une personne de tous les réseaux sociaux, mais pas que, de toutes les plateformes d'échange en fait, d'une manière générale. Donc, pendant une période de 6 mois maximum et en cas de récidive pendant 1 an. Alors, tu m'as dit toutes les plateformes, c'est-à-dire c'est les plateformes de streaming, les plateformes de réseaux sociaux, ça correspond à quoi exactement? En gros, on va avoir TikTok, Instagram, Facebook, mais aussi Twitch, YouTube, Kik. En l'occurrence, c'était sur Kik que se sont passées les violences. Et puis également d'autres plateformes comme Le Bon Coin, Airbnb. C'est des plateformes assez diverses, mais qui permettent en fait des échanges. Et qui plus est, ils ne peuvent plus non plus apparaître indirectement dans des publications, des streams par exemple, d'autres streamers, parce que certains de leurs amis ont relancé le programme le local qu'ils avaient, en l'occurrence pour Jean Portmanov, et là ils ne peuvent plus du tout apparaître pendant une période de 6 mois. Est-ce que ça a déjà existé en France, des gens qui ont été bannis numériquement? Ça a déjà existé, alors c'était plutôt pour des personnes qui étaient complotistes, du milieu complotiste. On l'a beaucoup vu avec notamment les charlatans qu'on a sur YouTube et qui donnent des conseils santé par exemple les crudivaristes qui annoncent qu'en mangeant de la menthe on peut guérir un cancer. Voilà, ça a donné lieu à des condamnations et donc à un bannissement numérique pendant effectivement 6 mois, parfois c'était 3. Ça dépend en fait, c'est à l'appréciation effectivement du juge. Alors là, on parle des personnes qui sont concernées, qui divulguent ces fausses informations. Mais est-ce que les plateformes elles-mêmes peuvent être sanctionnées? Elles peuvent être sanctionnées, effectivement. Alors, théoriquement, elles doivent respecter la loi. Lorsque je prends l'exemple de Twitch, par exemple, interdit dans ses conditions d'utilisation de faire apparaître ou d'entendre un streamer qui a été banni par leur plateforme par le passé pendant toute la durée du bannissement. Mais effectivement, si jamais Twitch, YouTube, etc. n'enlève pas la personne de cette plateforme-là, elle s'expose à une amende de 75 000 €. Et une personne, qu'est-ce qu'elle risque en cas de manquement? En cas de récidive, c'est très simple, ça peut passer jusqu'à 1 an de bannissement. Jusqu'à présent, on n'a pas eu d'exemple de bannissement à vie, parce que la loi ne le prévoit pas. Après, voilà, j'imagine que ça reste quand même à l'appréciation du tribunal. Mais effectivement, il y a déjà eu des récidives, et effectivement, ce cas-là, il est... Alors, on n'a pas eu de réaction de la part des principaux concernés, mais le frère de Narutovi s'est exprimé en live, parce que lui, il a le droit de le faire. Je vous ai dit, on est entre 60 et 80 000 € de matos saisis, comme ça, gratuitement, quoi. Ouais, c'est ça, Techstar. Il y a le PC Akatip aussi, j'avais oublié. En fait, tous les gens qui étaient là, qui étaient venus au local, qui avaient laissé leurs affaires, ça a été pris. Demain, vous étiez un abonné, vous étiez venu passer 2 jours au local. Il serait venu, vous aurez pris votre téléphone, votre iPad, tout. Et vous aurez plus jamais eu de nouvelles. Tu sais rien faire pour ça, là avec l'avocat, on en a parlé tout à l'heure, on va préparer une défense pour récupérer tout ce qui a été pris dans la 3e perquise. Les 2 premières c'est mort, ils ont dit qu'ils allaient le garder de toute façon. Voilà. Mais la 3e par contre ça n'a rien à voir avec l'affaire. Il y a plein de vices de forme. Messieurs, dames, vous avez été nombreuses, on va dire, à m'envoyer un clip de Bastos. Et vous m'avez dit, mais comment ce mec est autant suivi à 38 ans alors que son seul contenu, c'est de s'intéresser aux vies de couple des gens de télé-réalité, d'influenceurs. Je ne sais pas, moi. C'est à lui qu'il faut poser la question. Par contre, là où je suis d'accord avec vous, c'est comment, à 38 ans, tu peux insulter des gens gratuitement comme ça. Des gens qui ne t'ont rien fait. Hein. Là, il a insulté un rappeur qui s'appelle La Rafleuse. Et en plus de ça, c'est une insulte à caractère homophobe. Bon, je pense pas qu'il y avait de l'homophobie derrière, mais bon. Il l'a traité de tard. Plus loin, loose. Je pense que vous avez compris. Alors que le mec ne lui a rien fait. Son tort, c'est d'être en couple avec la chroniqueuse de TBT9, Polska.
Et d'ailleurs, Polska en a pris également pour son grade. Polska et la petite rafleuse. La petite rafleuse. Pourquoi? Pourquoi la petite rafleuse? Parce Bah, je sais qu'après, pas. je sais ce que tu vas dire. Je vais dire quoi? T'allais dire la petite La petite, rose. la petite tarlouse. Rafleuse, la tarlouse. C'était la suite que t'allais dire, hein? Oui, bah c'est drôle, non? La petite rafleuse. La petite rafleuse. Moi, je trouve ils vont bien ensemble. Bah surtout, on a compris son style à Polska. Ouais. 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 Elle aime bien les tresses, quoi. Elle a bien les locks. Elle est bien grosse les- peteux. Elle a bien les locks, elle a la grosse bataille de Renoir. C'est. On a compris ce qu'il en fait vibrer. Ouais, c'est un chanteur d'opéra. Ouais, Avec ouais. Testazien. Évidemment. Qui est très quali, hein, Moi, sur le j'aime bien. répertoire Mais musical. moi, j'aime bien. Ah oui, évidemment. Arrête, évidemment. parce que t'as pas écouté. Mais bien sûr que si, que j'ai écouté, Bah, c'est frérot. quoi ton son préféré de la C'est la glorification de la racaille, frère. C'est la glorification de la racaille systématiquement. Non. Tu vois, moi, c'est ce que je déteste dans cette espèce de rap français de haine, de Regarde, deal, écoute, de écoute. racaille, de merde. Je peux faire écouter un petit truc. Vas-y. Alors qu'en plus, c'est une raflouse. J'aime bien parce que ce son-là, il est un peu touchant, il est un peu profond. Ouais, mais on n'a pas le droit, on va se faire droit d'auteur. On s'en branle de toute façon. Écoutez la rafleuse. Le color. Il est bien ce son. Ouais, moi j'aime pas du tout le discours, je t'avoue, j'aime pas le discours, j'aime pas ce que ça représente, j'aime pas ce que ça amène. J'aime pas. En fait, à la limite, j'en ai rien à branler qu'il fasse son truc dans son coin, je m'en fous. En fait, ce que j'aime pas, c'est qu'il y ait une audience pour ça, tu vois. Moi, ça m'attriste énormément que la majorité de l'audience soit réceptive à cette glorification du crime systématique en ce moment. Que du crime. Eh si, frère. Eh si. Ça parle de la rue. Ah oui, ça parle de baiser de mort. Parce que toi, tu n'as pas grandi dedans, c'est pour ça que t'es pas resté. Eh frérot, la rue, ils l'ont tous inventé. Merci. N'importe quoi. N'importe quoi. S'ils parlaient vraiment de la rue, ils nous expliqueraient à quel point ils ont kiffé grandir en bas des blocs, se partager un kebab à 8. Eh oui, on connaît. C'est bien de grandir en cité, hein. C'est pas de la merde de grandir en cité. Pour le coup, le morceau Argent Sale est bien. C'est ça qu'il faut avec Bastos. Il va donner son avis sur c'est même pas son avis. C'est une vérité. Sur un son qu'il a même pas écouté. Et en fait, il s'en branle, mais le son fait l'apologie du crime. Le son parle pas vraiment de ça en réalité. Le son, il parle de la vie de la rafleuse, voilà. À des moments, effectivement, il a fait des bêtises, mais c'est pas tant ça le sens de cette musique. Bon, bref. Bastos, en fait, il aime s'en prendre aux gens sur de la vie privée, sur des trucs, sur des machins, et d'un coup, il va faire une vidéo. Oui, il y avait un Audi qui tournait en bas. Ah, mais en même temps, si t'insultes des gens qui t'ont rien fait, tu les traites de tard loose, faut faire attention. Faire attention, surtout que, bon, rappeur, tout ça, milieu avec un peu d'ego, qui laisse pas trop passer les choses. Faire attention. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Poupette Kenza. Je suis toujours, mais alors, sur le cul de voir à quel point elle partage tout à ses poupettes. Là, carrément, elle partage le fonctionnement de sa société. Je me dis, elle a des problèmes avec le fisc, avec les impôts, avec l'URSSAF, enfin, bref, et elle partage tout comme ça. Ne parle pas de ça. C'est que, Inch'Allah, de ma société, je me sortirai environ 15 000 euros par mois. Ok. 2 000 en salaire. En fait, elle a fait les calculs pour voir ce qui était le mieux optimisé avec l'URSSAF et tout. Donc 2 000 en salaire où je paierai de l'URSSAF dessus, mais que la société paiera. Et environ 12 000 et quelques en dividende. Donc ça fera 9 000 euros d'échéancier à payer. 1 000 euros d'école des enfants, ça fait 10 000. 2 700 euros de loyer, ça fait 12 700. Donc pourquoi je vous sors 15 000, hein, que vous sachiez. Donc là, 12 700, on a juste l'école des enfants, les échéanciers de dette et le loyer. C'est tout. Ok, 12 700. Donc j'ai dit 15 000 pour... donc ça, il restera du coup 2 300 pour les courses, l'EDF et tout. Je sais pas si je vais tenir, mais au moins, pour la première fois de ma vie, j'aurai un budget dans ma vie. Donc peut-être, est-ce que pour vous, 2 300 euros pour l'EDF, les sorties, les vêtements, enfin tout ce qui a un compte par mois, 2 300 euros, c'est bien, mais peut être dans la poche, je crois. C'est bien, alhamdoulilah, pour une famille. Attends, il y a quoi d'autre? C'est un autre truc à payer. La MAM de Cocono, beaucoup en charge. Et en gros, je paye que 200 euros dessus. Donc sur les 2300, allez, tu retires 300 pour être sûr. Donc 2000 euros pour les courses. L'EDF, je paye 260 euros par mois.
Il y a quoi d'autre à payer? L'assurance. La mutuelle, je paye 200 € par mois aussi. Donc là, si on enlève 262 DF plus 200 € par mois de mutuelle, on est déjà à 500 €. Donc il reste 1500 € pour les courses en vrai. Vous savez peut-être, il y a un projet d'autonomie de la Corse qui est dans les tuyaux en ce moment. Le FLNC a pas du tout kiffé. Alors personnellement, je suis pour l'indépendance de la Corse. Ils veulent leur indépendance, ils ont le droit. Enfin, en tout cas pour moi, voilà, ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi. Donnons-leur leur indépendance. Notre détermination reste intacte et sans faille. La mascarade de Beauvau qui aboutit à la négation de l'existence de notre peuple est un reniement des principales revendications de ces dernières décennies. Ça a désormais tourné court. Nous nous opposerons fermement à toute tentative visant à nier l'existence du peuple corse. Ce qui s'exprime encore aujourd'hui au nom du mouvement national, tout en soutenant le dit processus Beauvau, commettent une duperie sans précédent. Le peuple corse ne sera jamais une vulgaire communauté administrative au crochet de l'État français. La colonisation de peuplement galopante et complètement décomplexée continue sur un rythme effréné. Nous n'avons qu'un message à leur adresser. Restez chez vous. Et dans le cas contraire, ne vous considérez pas en sécurité sur notre territoire national. Ça fait un petit moment que le rappeur Booba s'en prend à Aya Nakamura, qui est en train de cartonner en termes de streaming. Lui est pas de cet avis. Il remet en question les chiffres. Je vous laisse écouter. Donc chômeuse, du coup, si c'est l'effet copine, admettons, ça veut dire que les Chinois, ils sont pétards sur copine, numéro 1 Shazam, donc ils écoutent copine en masse, on est d'accord chômeuse? Donc si c'est ça, la Chine, ils sont 600 milliards, ils sont pétards, Shazam numéro 1. Donc l'effet copine, ce qui fait que copine remonte au classement, ça doit être premier alors. Si t'es devant Beyoncé grâce à copine, eh ben on va voir. Bon chômeuse, comme tu peux le constater, c'est une douille. Donc il n'y a pas de copine, hein, top 50 mondial. On va faire un effort, on va aller retourner dans le classement français, on sait jamais. Et une petite balle perdue pour Wigel, au passage, le plus grand DJ recordman de tous les temps, grand DJ numéro 1 de l'univers d'en haut et d'en bas, avec son nouveau morceau qui cartonne tout à Ibiza, qui est numéro 1. C'est fantastique. Ouais, il est pas numéro 1. Ni 2, ni 3, ni... voilà. Ça, c'est cadeau. Numéro 1 avec la rafleuse. Sénégal Rec. Et après le néant. Le néant. 500 millions d'auditeurs mensuels. L'effet copine. Le célèbre créateur de contenu devenu vidéaste Willem est actuellement un peu dans la tourmente. Ça parle d'arnaque. Enfin, compliqué de dire arnaque comme ça, mais en tout cas, il y a une plainte qui a été déposée pour escroquerie et abus de confiance. Ce qu'on va vous révéler dans cette vidéo, c'est que derrière ce comeback, se cacherait une histoire un peu moins glorieuse que celle racontée par Willem. Cette fois, le génie du storytelling, du plot twist et de l'énigme aurait peut-être été dépassé par ses propres ambitions, avec des personnes qui auraient travaillé pour lui sans être payées. Déjà dans l'équipe, je pense qu'on était une bonne dizaine,
et tout le monde a travaillé sans être payé. Moi je pensais qu'il n'y avait que nous qui n'avons pas été payés. Je le pensais vraiment, mais en fait en parlant avec d'autres personnes avec qui j'étais en contact dans le film, des acteurs, etc., ils m'ont dit nous non plus on n'a pas été payés, et du coup c'est là où je me suis dit ah d'accord, voilà, ils nous l'ont bien mis à l'envers, et puis c'est comme ça. Et une plainte déposée en juin 2026 contre la société de production de Willem pour escroquerie et abus de confiance. J'ai sacrifié pour lui mon entreprise. Moi j'ai 10 collaborateurs qui ont travaillé avec moi pour lui dans ce projet-là. Mais il y a des fabricants moi de tissus qui m'ont aidé parce qu'on n'avait pas assez de budget pour acheter des tissus, ils m'ont avancé du tissu. Ces gens-là, je leur dis quoi au bout de 4 ans que, comme ils me connaissent, moi je suis l'enfant du quartier, Armel, il n'y a pas de problème, t'as pas beaucoup d'argent pour ton projet, mais quand il sortira, tu me payeras, il n'y a pas de problème. Ces gens-là, je leur dis quoi que maintenant le projet il est sorti. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain vous avez une vidéo exclusive. Voilà, je vais parler de ma vie. Des fois les gens disent, ah, tu parles des autres. Là, je vais parler de ma vie. Je me suis fait carotte, je me suis fait entuber de 80 000 €. Ça aurait pu pourrir littéralement toute ma vie, hein. Mais bon, vous allez voir, on s'en est plutôt bien sorti. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher, mais je dis de la merde. Nous on se donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo action. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Tu cries, t'as la fausse fausse. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.